La fabrication de la porcelaine exige tout d'abord une bonne qualité d'argile, surtout sa pureté. La porcelaine de Jingdezhen est célèbre non seulement pour son argile et son savoir-faire unique, mais aussi pour la qualité unique de l'eau de la rivière Chang. L'eau profite de la chute des montagnes pour actionner la roue hydraulique qui écrase les pierres de porcelaine. Les habitants ont construit des fours le long de la rivière et les ont rassemblés comme une ville. Et ils ont déjà survécu depuis des milliers d'années. À partir de la dynastie Tang, la porcelaine chinoise a été chargée et expédiée sur la voie navigable du Yangtze et pour entrer dans le lac Poyang, devenant accessible dans tout le pays et même dans le monde entier, formant une route de porcelaine sur l'eau. Changjiang 给了这个景德镇的出去的一个最重要的通道，它通向世界，让世界知道瓷器是通过长江这条水路出去的。其实文化和手艺都是通过这条河，通过这条江，去和世界对话。Les cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze sont parsemés du plus grand groupe de lacs d'eau douce de Chine. Le lac Poyang, le lac Dongting, le lac Tai et le lac Chao. Ils ont la fonction miraculeuse de stocker les eaux de crue, de purifier la qualité de l'eau et de maintenir l'équilibre écologique. En tant que reins du fleuve Yangtze, ils sont intégrés au fleuve, formant la célèbre relation fleuve-lac en géographie. 湖泊实际上跟长江的主干流实际上是之前是有个天然的一个联系。我们的江湖是一个一体的一个系统。自然的演化是一个非常和谐的过程，当这种和谐呢，也是经历了千百年甚至万年尺度所演化过来的，它自然是这样。Ces lacs d'eau douce sont bien connectés. Le réseau fluvial est dense et les bateaux sont nombreux. Ces régions sont depuis longtemps des lieux pittoresques et des terres d'abondance. Le comté de Hukou est situé au confluent du lac Poyang et du fleuve Yangtze. Des milliers de familles de pêcheurs vivaient autrefois ici. Leur vie a évolué au fil du temps, avec de nombreux changements. Le 20 juin, c'est l'ouverture de la période de pêche au lac Poyang pour l'année 2019. Le pêcheur Ye Zhonggen a fait une bonne récolte, mais ce sera peut-être sa dernière fois. En effet, à partir de 2022, dans la partie du fleuve Yangtze et du lac Poyang au Jiangxi, une interdiction totale de la pêche sera introduite. La pêche dans le lac Poyang fera bientôt partie du passé. Et avec l'encouragement de la politique nationale, les pêcheurs locaux ont cessé de pêcher. En effet, depuis l'année précédente, Ye Zhonggen et ses amis pêcheurs ont investi ensemble plus de 2 millions de yuans pour lancer une entreprise de positionnement de pontons. 第一个，起码一条要懂船的性质，是吧？要懂，这个是首先一个具备的条件。再第二个就是说，我们是兄弟们在一块做事，那要互相配合，要配合的默契。Gérer un ponton, cela revient en fait à lever et jeter l'ancre. Plus le navire est grand, plus l'ancre sera lourde. C'est un travail qui comporte des risques. Puisque l'entreprise vient de démarrer, les affaires ne sont pas très florissantes par rapport à l'ancien temps de la pêche. Les revenus ont diminué. 也是体力活，说穿就体力活，比搞鱼还累。搞鱼是拉渔网，现在是跟别人起锚抛锚，你要拉锚链。 Au début, Ye Zhonggen ne comprenait pas très bien la politique nationale d'interdiction de la pêche, mais la détérioration de l'environnement écologique du lac Poyang l'a rendu très mal à l'aise. 4、5月份
正是鱼进湖繁殖的时候。你假如说我们在这里下渔网东西把鱼拦住了，那么对鱼的繁殖就直接有很大的影响。说这是进湖是有必要的。特别是湖口这个三江口这里进湖，那是必然的。反正对子孙后代有好处，真的。据我的调查，鄱阳湖现在大约有3万多条渔船在捕鱼。按照我们80年代做过的这个检测，鄱阳湖在当时的那种情况下，只能容纳8000条渔船捕鱼。过去渔民是靠这个有限的渔业资源来解决温饱问题，可能勉勉强强，但是现在用这种有限的资源来跟大家一起同步搬小康的话，这个资源是存在不了的。那么我们提倡资源是有一个合理利用的一个度。De l'interdiction de la pêche saisonnière de printemps en 2002 à l'interdiction totale de pêche en 2020, la protection du lac Poyang est devenue un consensus national. Yueyang, dans la province du Hunan, est située sur les rives du lac Dongting, à proximité du fleuve Yangtze, là où les rivières et les lacs se rencontrent. C'est une célèbre ville culturelle dont l'histoire remonte à plus de 2500 ans. Fan Zhongyan, de la dynastie Song, dans son mémorial de la tour de Yueyang, a décrit le lac Dongting comme suit. Il enchaîne les montagnes au loin et engloutit le courant du fleuve Yangtze. Il est si vaste que l'on ne lui connaît pas de limite. Le temps d'ici varie d'un jour à l'autre. On peut dire que c'est un bon poème très approprié. Le nom du lac Dongting tire son origine de l'époque des printemps et automnes et des royaumes combattants. Il a été nommé d'après les montagnes Dongting dans le lac. Le lac Dongting était autrefois le plus grand lac d'eau douce de Chine, mais en raison des activités naturelles et humaines, sa taille s'est progressivement réduite au cours des 100 dernières années. Li Yuelong est le rédacteur en chef du journal du lac Dongting. Il voit le lac Dongting comme le fils aîné du fleuve Yangtze, ce fleuve maternel. Ce fils aîné aujourd'hui n'est plus aussi vaste et beau qu'il ne l'était autrefois. Une fois de plus, l'activité humaine lui a laissé de nombreuses blessures. 从楚国人越过长江向南发展，这已经形成了一个实地开发的洞庭湖的模式。就是向水面要粮，向水面索取生活物质。那么这种开发模式一直到我们计划经济的年代，是吧？那就说上下2000年吧，是吧？就说它对洞庭湖的整个水面的萎缩、湖体的萎缩也产生了非常大的影响。Envahissement des sols et transformation des parties du lac en terres agricoles. Inondations, surpêche. Ces mots-clés ont accompagné le lac Dongting pendant près d'un demi-siècle. L'état de santé de ce rein du Yangtze est inquiétant. 人要给水出路，水才给人以活路。那么就是我们现在发展生产，就是不应该以牺牲环境、以牺牲生态作为代价。如果说你不顺应自然条件的话，你要去改造自然，在眼前可以取得一些利益，但是从长远来讲，它必然受到这个自然的净化。He Taming est le président de l'association de conservation écologique de Dongting de l'Est. La quasi-totalité des membres de l'association sont des pêcheurs locaux. Leur tâche quotidienne consiste à patrouiller bénévolement sur le lac Dongting. 江豚它有领地，每个动物都有它的领地，它晚上回来就在它领地休息。在它这个迁徙的这个通道啊，要有安全，没有障物，没有非法捕捞，我们就放心了。这是我每天要做的。He Taming est un pêcheur sur le lac Dongting depuis 3 générations. Il a commencé à pêcher dans le lac avec son père à l'âge de 8 ans et a été témoin des changements qui y sont survenus depuis plus de 40 ans. Voyant l'environnement écologique se détériorer rapidement et le nombre de marsouins des fleuves diminuer constamment, cela a poussé He Taming à réfléchir sur les méthodes de pêche des pêcheurs. 是2003年的时候，我在一次捕鱼发现了一对江豚母子被那个网缠住了。当时我去救了这个小江豚的时候，它这母江豚它不走，它冒着生命危险
就在我身边，我下水救江腾的时候，他来顶我，我觉得那时候我真的很震撼。我说我们还是人，我们是渔民，是吧？啊，江腾都有这种伟大的这种母爱，何况是我们人呢，是吧？在那时候起，我就发誓，我说我以最大的努力，我要来保护我们的母亲湖。Depuis lors, Rotaming et plusieurs autres pêcheurs ont formé leur propre équipe de patrouille du lac afin de sauver les animaux sauvages blessés, sensibiliser à la conservation écologique et persuader les pêcheurs d'abandonner leurs méthodes de pêche illégales. Après plus de 10 ans de persévérance, Rotaming est devenu très connu dans la région. L'année dernière, il a même été élu maire civil en chef du lac Dongting. Une interdiction de pêche au printemps permet une bonne récolte en automne. Le lac Dongting, pendant l'interdiction de printemps, nous donne une impression de calme et de tranquillité. Mais en fait, il n'est pas aussi calme qu'il y paraît. C'est ce qu'on appelle une cage à crevettes. Il s'agit d'un outil spécialisé dans la capture des homards et des crevettes. Pour faire des profits, certains pêcheurs sont toujours prêts à prendre des risques. Et c'est pourquoi le braconnage existe toujours. En tant qu'organisation civile, ils n'ont pas le pouvoir d'appliquer la loi. Tout ce qu'ils peuvent faire sur les lieux de l'infraction est de la décourager verbalement et de la rapporter. Heureusement, un bateau du département de pêche est arrivé juste à temps. Les agents ramèneront le bateau à terre et les contrevenants seront sanctionnés. Les roseaux sont sillonnés par les canaux des rivières, comme un géant labyrinthe d'eau. Tirant parti de la nuit et du terrain, les braconniers et les volontaires commencent à jouer à cache-cache. Avec des années d'expérience, Rotaming et son équipe ont décidé d'effectuer dans ces eaux une recherche détaillée. Ils ont très vite trouvé du matériel de pêche illégal. Les locaux l'appellent le roi de la cage, aussi connu sous le nom de cage d'extermination. Peu importe la taille du poisson, même la petite crevette. S'ils entrent, ils ne peuvent jamais en sortir. Elle cause de grands dommages à la chaîne alimentaire sous les eaux et à l'environnement. Mais les actes vertueux de l'équipe de Rotaming ont touché les intérêts de certaines personnes. Les 14 patrouilleurs ont déjà signé un contrat. Si quelque chose arrive à l'un des membres de l'équipe pendant la patrouille, sa famille sera prise en charge par le reste de l'équipe. 对家人有个交代，是吧？对自己也有个保障。每当我队员离去的时候，我真的很心疼，因为是不，他们我也不能怪他们，因为他们也做得够多的了，是吧？他们没有义务，没有责任要做，是吧？但是他们发自内心，他们有良知，已经做了，就是非常不做的了，是不？我说这是没办法，这是自己所做的，这么多年也做到了这么多成绩，看到了洞庭湖的生态恢复。我说我们的梦想快要实现了，这是我最大的梦想，就是只要洞庭湖。能够恢复到，不管是我小时候，这恢复到洞庭湖的10年前，也够了，是吧？
怎么样？可以吧？ Sur 365 jours dans l'année, ils passent plus de 300 jours sur le lac. C'est de cette manière, une manière simple et persistante, qu'ils ont élevé un drapeau de protection écologique civile sur le lac Dongting. Dans les années 1950, cette chanson, la rivière Liuyang, a connu un succès national. Cette belle rivière, affluent du Yangtze, a été présentée à tout le pays. Les agriculteurs locaux, sous la direction d'experts de l'Académie des sciences agricoles du Hunan, sont en train de relâcher la microguêpe Trichogramma japonicum. La guêpe de trichogramme est un ennemi naturel des insectes. La femelle pond à l'intérieur des œufs des insectes nuisibles. D'une taille de moins de 1 mm de long, elle est difficile à percevoir à l'œil nu. Zhang Yuzhu est un membre essentiel de l'équipe d'innovation pour le riz hybride. Il est principalement responsable de la recherche et de la démonstration des technologies de production de riz à haut rendement, à haute efficacité et verte. Depuis 2008, l'équipe de Zhang Yuzhu a commencé des recherches sur la guêpe de trichogramme. Aujourd'hui, ces guêpes ont été reproduites en grand nombre dans le laboratoire. Elles ont été utilisées pour lutter contre divers lépidoptères ravageurs. La province du Hunan est la principale province chinoise de production de céréales. Elle se classe au premier rang pour la superficie et la production totale de plantations de riz. Mais pendant longtemps, la lutte contre les ravageurs du riz de cette région a été dominée par les pesticides chimiques et leur utilisation restait élevée. Les scientifiques ont constaté que les pesticides sont capables de tuer les espèces nuisibles, mais en même temps, ils tuent également les êtres bénéfiques. Les ravageurs deviennent alors résistants aux pesticides, mais sans le contrôle de leurs ennemis naturels, ils ont tendance à devenir de plus en plus agressifs. Dans le contexte de la forte promotion de l'agriculture verte par le pays, la riziculture écologique est d'une importance primordiale. L'équipe de Zhang Yuzhu a essayé d'unifier la guêpe de trichogramme avec des grenouilles et un nouveau type de lampe antiparasitaire dans un système complet. Le produit final est la technologie guêpe grenouille lampe pour la production de riz vert. Le village de Bianzhou, dans le bourg de Beicheng de la ville de Liuyang, est devenu l'un des premiers sites de démonstration de la technologie guêpe grenouille lampe. En tant que premier village à avoir essayé, Xu Songlin, le directeur du village, a subi d'énormes pressions. Xu Songlin a fait un grand travail de persuasion auprès des villageois. L'Académie des sciences agricoles du Hunan a également financé la recherche et des démonstrations gratuites pour la première année.
还是有一个观念转变的过程。那么他搞了1年之后，那他们就不要你再跟他说了，哎，他那个东西真的好。Xu Songlin, le chef du village, a fait des calculs. Il a comparé les revenus et les dépenses de ses terres agricoles par rapport au passé. Il a constaté que même si le rendement du riz est plus faible, le revenu réel est de 3 à 4 fois plus élevé que par le passé. La raison principale est que le riz biologique peut se vendre à un prix plus élevé. Il existe également un revenu supplémentaire provenant de l'aquaculture. Ce résultat a complètement fait disparaître les craintes des villageois. Ils sont venus en masse à l'agriculture biologique. 因为水稻有机水稻种植的话，它不使用化肥、不使用农药的话，它是适合这个泥鳅啊、青蛙呀、鱼啊、龙虾呀、螃蟹啊，适合它们这个生长的。而且它这个生长在下面的话呢，它又可以起到除草的、松土的，起到这样一个作用，其实都是相互相成的了，在这能够把它的效益都会把它扩展到最大化了。Non seulement les scientifiques promeuvent les techniques écologiques, mais ils développent également l'agriculture verte, en cultivant l'environnement écologique des rizières, afin d'établir un modèle de culture et d'agriculture très efficace et complet. 就必须要这包括我们的技术人员啊，这个我们的老百姓，是吧？我们的这个社会团体，这个包括中田大户啊、协会啊等等这些东西，包括政府，要大家一起来，共同来维护，这个东西，我们才能够做到一片的一片的做。我们也不要求不强求说满园开花，这基本上不可能的。就是我们现在目前我是做一片就把一片做好，把一片做成。Le bassin du fleuve Yangtze a donné naissance à la plus ancienne civilisation agricole. Une longue histoire dans la culture du riz. Le comté de Wanyan de la ville de Changsha, au Jiangxi, abrite la grotte de Xianzhendong et le site de Diaotonghuan. Ce sont les plus anciens sites connus de culture du riz il y a 10 000 ans. 像长江中下游，这是我们传统的商品粮基地。比如说我们熟知的像鄱阳湖平原、洞庭湖平原、江汉平原、太湖平原。这个自然给整个长江流域的一种无比的馈赠，就是一座湖，它围绕一座湖，那就是这种水草丰美呀，是吧？鱼米之乡啊，等等。Le lac Poyang est le plus grand lac d'eau douce de Chine. Chaque année, d'octobre à mars, le niveau d'eau du lac Poyang chute, des plages apparaissent et les riches ressources de la flore et de la faune aquatique attirent un grand nombre d'oiseaux migrateurs qui viennent y passer l'hiver. C'est l'un des plus grands sanctuaires d'oiseaux au monde. Plus de 300 espèces d'oiseaux des zones humides y vivent. On le surnomme le royaume des oiseaux migrateurs. 如果是在长江里面来比的话，和生物多样性支撑是独特的。你像白鹤，或一些金犀鸟的，它只有在鄱阳湖有，你洞庭湖都很少了。全世界大约90%以上的东方白鹳也是在鄱阳湖的越冬，所以呢，这对于一个候鸟完成它的生活史，鄱阳湖呢是起到了决定性的作用。Le village de Dongzeli est situé sur une petite île sur les rives du lac Poyang. Il n'y a en fait qu'une seule famille dans tout le village. Li Chunju est âgé de plus de 70 ans. Il est à la fois un parent, le chef du village et le chef d'une île. À l'occasion du festival des bateaux dragons, Li Chunju a rassemblé toute sa famille en vue de célébrer le festival, suivant la tradition folklorique. Chaque jour, même pendant les vacances, Li Chunju patrouille autour du lac afin d'observer les mouvements des oiseaux migrateurs. Il a déjà sauvé des dizaines de milliers de ces oiseaux. Les locaux l'appellent affectueusement le médecin des oiseaux migrateurs.
你是沿路，你沿路的，沿路是吧？ La colline située derrière la maison de Li Chunju est habitée par des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs du lac Poyang ne sont pas seulement célèbres pour leur grand nombre et leur longue période d'hivernage, mais aussi parce qu'il y a des oiseaux rares et exotiques. C'est pour cela qu'il est connu dans le monde entier. 这3层这全部是鸟，我这个夏候鸟、大鸟、小鸟加起来将近5万了，现在。这个鸟仔啊，像是4个剩下1个，1个都没有走，这是极懒的鸟，苍鹭，极懒的，它不愿意走，它要让爸爸妈妈给它喂食，这就那一个鸟，现在它缩下去了，将来把它留在那外边，它叫它喂食给它吃。 Li Chunju, qui a grandi au bord du lac Poyang en observant les oiseaux migrateurs, a un sentiment particulier pour ces oiseaux. Dans le passé, les oiseaux migrateurs étaient souvent chassés et tués dans la région. Cela faisait beaucoup de peine à Li Chunju, qui aime les oiseaux comme sa vie. 这个3月份、4月份这2个鸟要常一走，现在没有了。现在他们不敢跳了，这个鸟多大了，它留不了。它主要是留鸟滩，这个鸟带走带不走，叫着，这个鸟单它带走孵化，卖给别人，几包那个。 Pour les oiseaux migrateurs, le danger ne vient pas seulement des braconniers. Parfois, des conditions météorologiques naturelles extrêmes peuvent également leur nuire. Il a plu très fort la nuit dernière, et cela a inquiété Li Chunju. 已经倒掉了啊，倒掉了，不要紧吗？它等一下掉下来了。你看啊，呢邊，萬鳥再隻好，再隻係，落晒嚟個石頭，就會照下下。这叫中盘路，我再带回医院检查。带回医院检查吗？啊，对。 En février 2013, avec le soutien financier de nombreux amateurs d'oiseaux, Li Chunju a mis en place le premier hôpital de sauvetage des oiseaux migrateurs de Chine. Bien que lui et le bénévole Xu Xiaohua soient les 2 seules personnes de l'hôpital actuellement et que les installations soient assez rudimentaires aux yeux des autres, Li Chunju est déjà très satisfait. Li Chunju a posé à ce petit animal blessé un simple bandage, puis il a décidé de lui faire une injection d'antibiotiques pour éviter une infection. 从这样大鸟不能打这一只，打这一只就不行，吃不消。一定一帮上个。 Li Chunju était autrefois médecin, et cela fait 37 ans qu'il vient au secours des oiseaux migrateurs. 治疗人或治疗鸟是一样的，因为我们有个穹窿的基因，是什么？热血龙，是吧？虽然它的解剖生理跟人不一样，但是它的发病机制、病理变态、传播路径是一样的。所以我是个人医师，现在变成鸟医师了。随便看就都可以。Ce sont des lits spéciaux pour les oiseaux migrateurs blessés. Ils y attendent que leurs blessures guérissent avant d'être relâchés. 它这个两边的嘴巴空了。如果全部掉下来，就饿死。这样都是我喂点鱼给它吃。这只鸟相当人的200多岁了，它是高龄老人。 Li Chunju a une habitude. Il rédige des notes médicales pour chaque oiseau migrateur qu'il traite, indiquant tous les signes et symptômes et même des notes pour leur sortie. Ce n'est rien de moins qu'un dossier médical comme on le fait dans un hôpital traditionnel.
Bien que la patrouille quotidienne soit ennuyeuse, la vie des gardiens d'oiseaux est très poétique aux yeux de Li Chunju. 我是先喜欢鸟，后喜欢诗。你看，春风破长路香草，夏日荷花鸟歌谣，这么多荷花，这么多鸟。秋凉菊黄闻燕语，冬寒小飘何树腰。这就是鄱阳湖的诗情世界。 Au fil des ans, Li Chunju a écrit plus d'1 millier de poèmes qui sont tous des descriptions et des éloges des scènes harmonieuses entre les humains et les oiseaux. Dans ce monde spirituel pur se trouve le lac scintillant, les oiseaux joyeux, la tristesse du départ et la nostalgie des oiseaux. Grâce au romantisme de la poésie, il a créé un style unique du lac Poyang. 山上路人下的湖里要秋冬，这就是我的生活方式。至于我今后的打算，但愿能常在候鸟记忆生。 La zone humide du lac Dongting est un habitat important pour les oiseaux migrateurs, les élans, les marsouins des fleuves et d'autres espèces sauvages. Dans le passé, en raison du rejet à long terme d'eau usée industrielle et agricole et d'eau usée domestique, les zones humides du lac Dongting ont été polluées et l'eutrophisation de l'écosystème s'est avérée une fois très grave, mettant en danger la survie des animaux et des plantes sauvages. Au fond de la vaste région du lac Dongting, il y a un groupe de travailleurs scientifiques invisibles. Ils sont enracinés dans les zones humides du lac Dongting depuis près de 10 ans. L'équilibre écologique et la biodiversité de la région du lac Dongting sont maintenant traités par eux. 等一下，把水放干。好，哎，再搞搞的，我们要放下去了，不放下去不行了嘞，这片草坏掉了。这还一株，这个是什么？这一个是银子菜，这个外界的水的环境啊，对纯水植物的影响是非常大的。那么这一种植物的话呢，如果水质不好，这种植物就基本消失了。这枯草，枯草是吧？枯草嘞。 L'abondance de plantes aquatiques submergées dans les lacs est connue sous le nom de forêts subaquatiques. Ces plantes sont extrêmement importantes pour la purification de l'eau des lacs et pour la conservation de la biodiversité. Cependant, lorsque le lac devient eutrophique, ces plantes submergées peuvent décliner ou même disparaître, de sorte que leur présence ou leur absence est souvent considérée comme un facteur important pour l'amélioration de la qualité de l'eau. 周边的这样大小溪湖，原来长满了沉水植物的，过几年之后，一棵都没有了。就是原来有大面积沉水植被分布的地方，现在都没有了。那么由此所带过来的，要以沉水植被为食的候鸟，就慢慢不来了。 Depuis 2009, dans la région du lac Dongting, l'Académie chinoise des sciences a établi la station d'observation et de recherche de l'écosystème des zones humides du lac Dongting afin de restaurer l'écosystème des zones humides du lac et de lui fournir un soutien technique pour la recherche scientifique. La restauration de l'écosystème du lac Dongting est un projet global et Shi Yonghong et son équipe doivent réaliser une partie importante, la restauration de la forêt sous-marine du lac Dongting.培养者这里原来就是一个化粪池，污水池，就是船夫拉够的地方。其实它这里面的污水很多的，这泥巴都是黑的。 Les plantes aquatiques sont généralement divisées en plantes émergentes, à feuilles flottantes et submergées. Selon la qualité de l'eau, les scientifiques ont combiné les plantes aquatiques pour améliorer efficacement la capacité de lutte contre la pollution. Par exemple, le Sconeoplectus tabernae montani est un puissant purificateur d'eau usée. La ronde d'eau peut éliminer efficacement les polluants tels que l'azote et le phosphore des masses d'eau. La petite lentille d'eau peut absorber une grande quantité de métaux lourds provenant des eaux usées. La Vallisneria, quant à elle,
inhibe efficacement la croissance des algues planctoniques. 通过慢慢的处理，现在我们已经基本上达到了一个健康生态系统的一个水平，应该说是恢复的还算比较好，因为水也很清。 Grâce aux efforts des scientifiques, la forêt subaquatique, qui n'avait plus été vue depuis de nombreuses années, a pu être restaurée. En 2017, la province du Hunan a également mené 5 grandes opérations spéciales, telles que le désensablement des canaux et des étangs, l'amélioration de la pollution des élevages et le nettoyage des élevages en filet des rivières et des lacs. Le lac Tai est le 3e plus grand lac d'eau douce de Chine. La région au sud du Yangtze est belle, particulièrement le lac Tai. La beauté du lac Tai réside dans son eau. Cependant, les cyanobactéries de ce lac sont inquiétantes. Chaque été, rien qu'à Wuxi, dans la province du Jiangsu, plus d'1 millier de personnes se consacrent quotidiennement au ramassage des cyanobactéries. Une épidémie de cette algue a eu lieu en 2007 au lac Tai. Au cours des 10 années suivantes, de 2007 à 2017, la province du Jiangsu a investi plus de 100 milliards de yuans pour traiter la qualité de l'eau du lac. 主要是小化工、小电镀这样一些企业，上万家。对于一些没有治理措施或者治理措施不健全的，毫不留情，坚决关闭。不管你能赚多少钱，能产生多少的 GDP， 都统一关掉。 一定要带动整个区所有的利益相关方来做，这个也就是我们说的政府、企业、公众共同参与的。所以我们一直把政府、企业、公众这共同参与的环境治理模式叫做一个黄金三角。 Grâce à la gestion décennale du lac Tai, un certain nombre de nouveaux systèmes et de nouvelles méthodes de civilisation écologique ont vu le jour. Le système de chef de rivière, qui est maintenant populaire dans tout le pays, a été inventé à partir de la gestion du lac Tai. Wu Mantong est le secrétaire de la branche du parti du village de Jushan dans le comté de Chongqing à Huzhou. C'est l'initiateur du système de chef de rivière. En tant que chef des rivières du village de Jushan, Wu Mantong, le secrétaire du village, a pris l'habitude de patrouiller dans la rivière chaque mardi depuis des années. 在行河的当中呢，比如说你发现问题，或者水质好，这个我们马上把那个照片拍下来之后啊，就可以上传，上报到县级河长，通知那个专责保洁员或者清源志愿者来清理。 Le port de Chezhou fait environ 3 km de long. En 2003, pour gérer la rivière, le gouvernement du comté a suivi l'exemple du système de chef des routes et a établi un système similaire pour les rivières. Au début, les villageois de Jushan ne comprenaient pas ce nouveau système. Ils le considéraient comme un pur formalisme. 你这样子跑有什么用？你这样子跑，天天跑，能坚持多久？这个都是一系列的问题。 3 parts de traitement, 7 parts de gestion. Après 15 ans, grâce aux efforts conjoints des chefs de rivière, la situation des eaux usées, des moustiques et des mouches qui pullulaient appartient désormais au passé, et le village de Jushan a retrouvé sa propreté et sa beauté dont beaucoup de gens se souviennent. 老百姓看到了实在，那个水真的得到了很好的保护，尝到了甜头。以前人家往城里跑，现在城里人往乡下跑。 Aujourd'hui, la protection de l'eau n'est pas seulement l'affaire des cadres du village, mais aussi celle de nombreux jeunes du village de Jushan, qui ont formé une équipe de volontaires appelée Jeunesse de la Rivière. Ils savent que ce n'est que lorsque tout le monde participe à la lutte contre la pollution que l'eau verte peut couler pour l'éternité. 绿水青山呢，要永远保持下去，永远的守护好，这就是我们主山村人所有的愿望和幸福感。 Huzhou a mis en place un système de gestion de l'information pour le système de chef de rivière au niveau de la ville et du comté, réalisant des suivis de patrouilles en temps réel
des enregistrements de patrouilles traçables et des journaux de patrouille électroniques. Le système de chefs de rivière est également passé du lac Tai à l'ensemble du pays. En décembre 2016, le Bureau général du Comité central du PCC et le Bureau général du Conseil d'État ont publié les avis sur la mise en œuvre globale du système de chefs de rivière. Le jour de l'an 2017, le président Xi, dans son message du Nouvel An, a particulièrement insisté sur le fait que chaque rivière aurait désormais un chef de rivière. Le fleuve Yangtze, un long fleuve magique, qui possède non seulement un très long bassin, mais aussi un paysage pittoresque. Il n'est pas seulement un spectacle magnifique pour la vue, mais il nourrit aussi la vie d'innombrables êtres vivants. Un fleuve soulève une nation, un lac assure la vie de millions. Dans le cœur des Chinois, les rivières et les lacs sont leur maison, leur nostalgie et un lieu où l'on revient. Le soleil couchant et les oies solitaires volent ensemble. La rivière, en automne, se fond avec le vaste ciel. Coordonner les rivières, les lacs, pour partager le bien commun. C'est la relation entre la rivière et le lac dans la nouvelle ère.